Et oui, on parle pas beaucoup des Chinois, mais ils sont toujours présents dans cette guerre de l'IA. Et aujourd'hui, on va parler de Zipoo AI avec leur modèle GLM 4.7. On va le décortiquer en théorie et en pratique. Et est-ce que c'est rentable niveau business pour un chef d'entreprise qui souhaite l'intégrer dans sa structure? Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va démonter GLM 4.7. On commence par la théorie et on passera par la pratique. C'est parti. Donc GLM 4.7, c'est le modèle chinois qui coûte 3 dollars par mois et qui backload en code sur le papier. Je vous vois arriver, quand je dis cloud, c'est plutôt 4.5 sonné. Mais c'est déjà énorme et vous allez voir pourquoi. Donc pour commencer l'ancrage, encore une fois, je pense que pour tous les investisseurs qui suivent cette chaîne, il y a beaucoup de personnes qui sont chefs d'entreprise, qui investissent ou qui veulent investir leur argent. Je pense qu'aller faire un petit tour en Chine et commencer à investir dans des structures comme Zipoo AI, des structures IA, des structures en robotique, peut être quelque chose d'intéressant et quelque chose de moins polarisé que les structures américaines. Ça pourrait être intéressant, horizon 2030, d'investir dans des projets comme ça, surtout en Chine. Donc fin décembre 2025, l'arrivée fracassante du modèle GLM 4.7. Donc bien sûr, il y avait déjà des GLM 4.6, 4.5, etc. À l'époque, j'avais déjà fait des vidéos sur le 4.5 par exemple. Mais pendant que tout le monde regarde OpenAI et Anthropic, un modèle chinois vient de tout changer. Alors bien sûr, c'est très vague cette phrase et vous allez voir pourquoi. Donc il débarque en open source et il explose les benchmarks. Alors quand on dit il explose, c'est quand même très vague, mais il faut savoir que pour l'instant, on peut l'utiliser gratuitement. Il y a quand même des limites, mais elles sont élevées. Mais si on regarde les benchmarks, déjà, bon, il n'est pas comparé à côté de 4.5 Opus, tu vois, il y a Sonnet et il y a GPT-5.1 par exemple, il n'y a pas le 5.2, il n'y a pas le 4.5 Opus. Il y a une raison, hein, c'est logique, ils ne vont pas se détruire parce qu'ils sont quand même très très forts. Bon, je le classerai dans le top 5 de tous les modèles en termes de code à l'heure actuelle. Et si je prends en compte la variable du fait qu'il est open source et que c'est chinois, je le mettrai dans le top 3. Voilà, je le mettrai en dessous de 4.5 Opus et en dessous de Gemini 3 Pro pour coder. Donc voilà, sur les benchmarks, encore une fois, tout ça c'est du papier. Bon, ça peut être trafiqué. Je t'invite à faire pause, à en savoir plus. Renseigne-toi plutôt sur la pratique. Va l'essayer plutôt que de lire le papier et dire « Ah ouais, HLE, il est meilleur de 4 points, machin. » Non, ça sert à rien. Teste-le et on verra si en HLE, il est meilleur en termes de pratique business. Donc, qui se cache derrière? La société Zipoo AI. Donc, c'est de l'élite chinoise. Raison pour laquelle sur leur site, c'est z.ai. Déjà, leur nom de domaine, il est délirant. Z.ai. Pour l'ambition financière, ils préparent une introduction en bourse à Hong Kong. Donc, c'est énorme. C'est pour ça que je te disais, investir dans ce projet, c'est quelque chose que je commence à m'intéresser, à investir dans des projets en Asie, d'IA, de robotique, de transhumanisme, pourquoi pas. Dédicace à Monsieur Kiyosaki, cadran du cash flow. Bref, donc GLM 4.7, leur démonstration de force. Et en termes de stratégie agressive, voilà, c'est un modèle open weight, donc il donne le modèle à la communauté, concurrence directe avec Meta, Llama. Donc voilà, en gros, tout le monde peut avoir accès au code et c'est open source, c'est du grand délire. Donc Zipoo AI, c'est solide, voilà, c'est du chinois solide. Il y a des événements, il y a des entités présentées. Voilà, ils ont un logo, il y a une petite charte, donc quand tu tapes Zipoo AI sur Google, tu as quand même pas mal de factualité. Ils ont une documentation solide, c'est quand même intéressant et important de le mentionner. Quand il y a une documentation sur un projet, c'est comme en crypto, par exemple, quand on analyse un projet, eh bien on va voir la documentation, est-ce qu'elle est solide? Est-ce que j'ai envie d'investir dans ça? C'est pas mal. Alors je vous invite aussi à aller voir sur X. Voilà, ils ont un profil X qui peut être intéressant. Alors je vais regarder un petit peu les médias pour voir. Et bon, c'est quand même pas mal, ils partagent les benchmarks, ils sont actifs. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'ils ont fait un projet, alors il date depuis l'année dernière, même 2024 je crois, il y a presque 2 ans. C'est un espèce d'agent IA qui est plugué au téléphone. Et en fait, tu lui dis, fais-moi ça, et il va te faire dans le téléphone. Il ouvre WhatsApp, tu dis envoie un message à X, à Y, il le fait. En fait, c'est un agent IA qui est plugué au téléphone. Donc attendez-vous à ça. C'est pareil, c'est vraiment... Ils ont fait la version avec un Américain qui parle, ils ont fait aussi la version avec une Asiatique. Et je trouvais ça intéressant, j'ai regardé ça hier. J'étais un petit peu passionné, tu vois, ça me donnait envie d'investir dans un projet, que pas tout le monde court après les rues. Bien sûr, ça fera moins de vues qu'un Claude, qu'un OpenAI. Mais voilà, il y a de quoi aller chercher des informations intéressantes. En ce qui concerne le concept, eh bien c'est open weight. Donc pourquoi c'est révolutionnaire? Je vais t'expliquer très rapidement, on va pas rentrer dans 1000 techniques, c'est non rentable. Bref, donc c'est pas juste une API que tu peux louer, donc payer pour avoir accès à des tokens API, c'est en fait les poids du modèle qui sont téléchargeables. Donc n'importe qui peut l'héberger, le modifier et l'intégrer comme il veut, dans ses solutions, dans ses projets déjà actifs, etc. Donc une liberté totale pour les développeurs. Eh bien ça nous concerne. Même si nous ne sommes pas développeurs, bien sûr, nous allons tendre vers un nouveau type de développeur. Donc si je t'explique l'architecture MOE, donc c'est la Mixture of Expert, c'est exactement pareil que DeepSeek, ça fait longtemps qu'on en parle de ça, celui qui n'a pas compris ça et qui se proclame expert en IA, donc je dis bien expert avec des guillemets, n'est pas légitime, voilà tout simplement. Si quelqu'un te dit je suis un expert en IA, tu dis c'est quoi une architecture Mixture of Expert? Donc qu'est-ce que le MOE? En bref, voilà, si on a un modèle avec 355 milliards de paramètres, donc admettons de neurones, eh bien il va en activer par exemple que 32 milliards ultra spécialisés par requête. Donc c'est rapide, beaucoup plus rapide et moins coûteux. Exemple, tu as 10 personnes devant toi, un comptable, un boxeur, un danseur, un chanteur, une femme de ménage, tout type de personnes. Et tu vas leur poser une question en fait aux 10. Alors j'ai besoin d'optimiser mon business plan
vous pouvez m'aider? Eh bien, s'ils raisonnent tous, et le premier il dit bon j'ai raisonné, alors non j'ai raisonné, bon ça sert à rien, en fait je suis femme de ménage. Bon j'ai raisonné, ça sert à rien, je suis boxeur. Et à la fin, tu as le comptable qui peut éventuellement dire bon j'ai raisonné, alors là je peux t'apporter telle et telle factualité. Bah, à quoi ça sert de faire raisonner 10 personnes si on sait déjà lesquelles il faut faire activer? Eh bien c'est un petit peu le principe. Donc bref, je vais te montrer. C'est la même techno que GPT-4, alors O plutôt, et Mistral. Donc concrètement, je t'ai préparé un visuel sur Claude, donc en JSX, rapidement. Donc en bref, sur une architecture IA dense standard, si on lui dit par exemple résout 2x plus 5, donc est égal 15, eh bien si on lance la requête en architecture standard, eh bien tu vois tous les experts sont appelés, donc toute la puissance de calcul du modèle, donc ça fait extrêmement beaucoup de calcul, pour au final avoir un output. Pareil, si je change directement une autre requête, écris une fonction Python, donc je lance, eh bien il fait appel à tous les experts pour faire une réponse. Donc si le modèle a 175 milliards de paramètres, il active les 175 milliards, 100% activés. Maintenant, si on passe en Mixture of Experts, je te montre par exemple, écris une fonction Python, si je lance, eh bien là il va être intelligent, il va faire avec un système de routeur. Donc j'ai besoin de la fonction code, donc l'expert en code, et l'expert en logique. Et ensuite je fais un output. Donc tout cela ne seront pas appelés, donc forcément il y a moins de paramètres qui sont activés, c'est beaucoup plus ultra spécialisé, la qualité de réponse est souvent meilleure et plus alignée. Bref, on peut faire sur une autre requête, par exemple, un traduit en anglais, on lance, eh bien il va activer langage et fact. Donc bien sûr, ça c'est juste hypothétique. Je crois qu'il y en a une cinquantaine, voire une centaine de modèles Mixture of Experts. Donc c'est là où il faut être bon en prompt et comprendre les probabilités et pas faire des prompts de merde qui ne servent à rien et qui n'ont aucune logique. Sur le marché, la plupart vous disent n'importe quoi. Raison pour laquelle, si vous maîtrisez un peu plus les probabilités et l'influence sémantique par probabilité, vous allez activer les bons experts et vous allez avoir des meilleurs résultats, par probabilité, je dis bien. Donc pourquoi c'est malin? Bah écoute, je vais te le répéter, puissance énorme, donc 355 milliards de paramètres disponibles, vitesse de fou, donc seulement 32 milliards actifs, donc c'est une rapidité plus une qualité exceptionnelle parce que c'est de l'ultra spécialisation. Et le coût est réduit bien sûr parce qu'il y a moins de puissance de calcul calculée, donc c'est pour ça qu'ils sont aussi moins chers, 3 $ à côté de 20 $ chez Anthropic. Donc le contexte, on a une mémoire de géant. Alors géant c'est très vague, c'est pas du 1 million, 1 million 5, je crois, 1 million 50 000 chez Gemini 3 Pro. Là on est sur du 200 000 en token d'entrée, donc environ 200 à 300 pages de livres. Tu peux lui donner des documents assez costauds. Et en token de sortie output, il a 128 000, donc il peut faire des réponses assez longues. Donc si voilà, ça c'est 200-300 pages, là on est plutôt sur du 100 pages, quoi. Donc parfait pour générer du code complexe. C'est 4 fois plus que GPT-4 Turbo au lancement. C'est assez intéressant de le savoir parce que le 4 Turbo, on l'avait détruit à sa sortie, c'était assez révolutionnaire à l'époque. Ensuite, Thinking Mode. Donc c'est vraiment un game changer en l'occurrence pour ce modèle-là. Le GLM 4.7 ne répond pas bêtement. Eh bien non, il va choisir comment penser selon ta demande. Donc il a 3 modes de pensée. Le Deep Thinking, donc pour les problèmes complexes, mathématiques avancées, logique multi-étapes, raisonnement scientifique, etc. Le Flash Mode, donc pour la conversation rapide, questions simples, chat interactif, réponse instantanée, bref, vitesse maximale, un petit peu comme un Gemini Flash, tu vois. Et le Preserved Thinking, donc c'est la vraie innovation, c'est que ça c'est extrêmement puissant, parce qu'il va garder le fil du raisonnement, un petit peu pour les ultra techniciens, un petit peu comme SpecKit. En fait, si tu mets SpecKit dans Claude Code, versus tu ne mets pas SpecKit dans Claude Code pour un projet avec au moins 20 dossiers, un énorme projet, un SaaS énorme. Donc sur plusieurs tours de conversation, et n'oublie pas sa logique initiale. Donc là, vous avez vu, c'est un petit peu un fil conducteur qui est en or, à côté d'un fil conducteur qui va être plutôt en argent ou en bronze. Et là, le flash mode, il n'a pas de fil conducteur. C'est au casse-pipe, on y va, j'ai vite fait le contexte, je te réponds comme ça, mais t'attends pas à avoir de la qualité, vraiment de la pure à 99%. Donc pourquoi c'est extrêmement puissant en pratique? Scénario réel, tu lui demandes de coder une application, il va générer le code en deep thinking, voilà, tu lui demandes d'ajouter une feature, et là il active son preserved thinking, donc il va se souvenir de l'architecture précédente pour répondre avec une haute qualité. Donc bien sûr, tu vas me dire, oui, mais quand je parle à ChatGPT, il s'en rappelle du contexte. Pas si tu lui donnes énormément de contexte, extrêmement complexe. Alors il peut s'en rappeler, mais il peut aussi perdre un petit peu d'essence. Il y a une dilution en fait. Il va récupérer des fois une partie, un pourcentage de la conversation. Il y a certains éléments qu'il va oublier, il faut le remettre sur table, etc. Donc c'est un petit peu le problème et c'est pour ça que tout le monde gueule. Ouais, ce modèle il est bien, mais on n'a que 200 000 de fenêtres de contexte. Par exemple, Claude 4.5 Opus. Si on a du 1 million sur du Claude 4.5 Opus, il y en a beaucoup qui sautent au plafond et qui s'éclatent la tête au plafond. Niveau spécialité, bon, vibe coding, ça en jette à ce qu'il paraît. Donc bien sûr, moi j'ai testé sur des vrais cas business rentables. Bon, voilà, créer un site Paris beau comme ça, ok c'est bien, mais si t'as pas de client qui te demande ça, c'est bien beau, mais ça sert à que dalle. Nous, on veut facturer, on est là pour rentabiliser l'outil, on n'est pas là pour dire waouh, ça fait du beau code, on s'en branle. Vraiment, c'est le cas de le dire. Donc soi-disant, ils génèrent des interfaces UI qui sont esthétiques dès le premier essai, web page moderne, design responsive, beau par défaut, etc. Bref. À l'époque, dans mes vidéos, je développais des fois des jeux, je te dis, waouh, il fait un jeu exceptionnel. Aujourd'hui, je vais pas vendre de jeu à n'importe quel client, tout le monde en a rien à foutre, personne ne va m'acheter un jeu, c'est pas mon métier. Il y en a qui sont très très forts à ça, donc c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire des cas rentables. Donc s'il faut le détruire à la fin en pratique, on le détruira, il n'y a aucun souci. Donc dashboard moderne, landing page élégante, app responsive, voilà, on va tester ça, après il n'y a pas de souci. Donc les benchmarks qui comptent, parlons concrètement chiffres, GLM 4.7 ne se bat pas contre des petits modèles,
Donc il se bat contre des modèles moyens. Voilà, il n'est pas sur du GPT 5. Alors GPT 5.2, on pourrait dire oui, parce qu'il n'est pas ouf en code. Alors vraiment en architecture, design moderne, etc., il est vraiment pas très fou. Par contre, Claude 4.5 Sonnet, oui, effectivement, c'est vraiment... Voilà, c'est la guerre entre les deux. Mais Opus, il n'est pas encore à ce niveau-là. Donc sur le benchmark SW Bench, si on regarde GLM 4.6, 4.7 et Claude 4.5 Sonnet, eh bien 4.7 est au-dessus des trois. Bon, c'est un benchmark, c'est papier. Il a 73,8, donc il va résoudre des vrais bugs GitHub, mieux que la plupart des modèles, donc ces trois modèles, qui sont en plus de ça fermés. Alors encore une fois, chacun a un prisme différent, mais en l'occurrence, ceux qui préfèrent l'open source, la transparence, etc., et qui mettent plus de poids sur ça, eh bien en l'occurrence, Claude 4.5 Sonnet passe en troisième, parce que nous n'avons pas accès au code de Claude. Nous avons accès à Claude Code, mais pas au code de Claude, c'est ça le problème. Donc la progression entre le 4.6 et 4.7, c'est à peu près 5,8%, donc c'est pas mal, c'est quand même un plus. Donc le benchmark HLE Humanity Last Exam, donc 4.7, il est à 42,8 avec les outils, et Claude 4.5 Sonnet, il est quand même à 32%, donc score inférieur. Donc ce test, c'est ce qui va évaluer en fait les raisonnements plutôt complexes, et 4.7, voilà, de 10,8 points, c'est assez énorme en termes d'amélioration. Donc voilà, on l'utilise pas juste pour générer des petits jeux vidéo qui servent à rien, qui te font juste scroller vite fait ton jeu et t'es content, et c'est non rentable, tu le factureras jamais, t'as perdu du temps. Voilà, ça sert à rien. Par contre, si tu as besoin de faire un raisonnement pour une prise de décision business et que tu as envie d'une IA open source, de la plugger chez toi, eh bien voilà, à 4.7, à 42,8 versus 32, là, c'est pas une question de théorie, de pratique. Quand on a 10 points en plus, en général, on cherche même pas à réfléchir, on passe chez celui qui a 10 points en plus. Les autres performances clés, donc en live code bench V6, il a 84,9, bref, on va pas trop rentrer dans ces détails, c'est du papier, on passe. Donc actuellement considéré comme le modèle numéro 1 en open source, donc au-dessus de DeepSeek carrément, c'est à noter quand même. Au niveau du pricing, c'est là où c'est intéressant, eh bien on a des offres de tarés, c'est le cas de le dire. Eux, ils arrivent sur le marché, bon, il y a un coding plan, donc 3 $ par mois, versus OpenAI Anthropic, c'est dans les 20-30 $ par mois. Donc ils arrivent, ils cassent tout. Déjà, ils arrivent en architecture MOE, ils arrivent open source, ils arrivent chinois énervé. Donc celui qui me dit oui mais la Chine, alors il y en a un jour il m'a dit ouais mais tu sais ce qui s'est passé en Chine, un régime vraiment hardcore. Mec, qu'est-ce que tu me racontes? On est déjà une en IA, on en a rien à foutre de ce qui se passe autour. De deux, les modèles sont open source, les Américains n'ont pas du tout fait le modèle open source, à part OpenAI qui a fait une petite dilution mais bon c'est pas exceptionnel. Bon, faut arrêter les conneries là. Et en plus ils te font pas cher. Bon, au bout d'un moment, faut essayer de réfléchir. Donc c'est un petit peu une attaque frontale sur le pricing des géants, il y en a beaucoup qui en parlent. Encore une fois, vous allez voir, hein, moi j'ai une expérience sur le marché, j'ai une très bonne vision, je connais beaucoup de youtubeurs sur le marché japonais, sur le marché chinois, français, américain, espagnol, même des petits Suisses. Bon, les petits Suisses, c'est le cas de le dire. Donc je sais que dans 1 à 2 semaines, plus personne n'en parlera. Donc préparez-vous, le jour où tout le monde va en parler, que ça va durer pendant 1 an, c'est quand ils vont arriver à la limite de l'AGI. On s'intéressera aussi aux certains protocoles qui sont sortis de chez DeepSeek et les Chinois. Cette année, je vais être focus chinois. Donc, adoption massive des devs. Alors, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Je sais qu'il y en a beaucoup de devs qui l'utilisent en open source. Il est intégrable rapidement sur Klein, Rucode et OpenRouter. C'est assez exceptionnel. Du coup, OpenRouter, c'est un avantage considérable hein, pour les moins techniciens et pour les plus techniciens, Klein et Rucode. Donc, grâce au pot ouvert, bah, il est ouvert, on en a parlé. Tu peux l'intégrer partout, n'importe quel développeur. Donc, le petit framework final, c'est prix cassé plus performance est égal adoption explosive. Et ça, c'est toi en train de développer comme un mec qui n'est pas dans la matrice. Les limites à connaître, très important, parce qu'on n'est pas là pour dire ouais, il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien, et puis au final, on voit qu'en pratique, il est nul et on n'a pas parlé des limites. Hallucination culturelle, donc sur des faits très spécifiques hors de Chine, il peut donner des infos erronées, faut faire attention, c'est comme toutes les IA, mais les modèles chinois, ils ont tendance à, en général, amplifier ces cas-là. Empiriquement, on voit plutôt ça, ouais. Question géopolitique, alors bien sûr, bon, si tu t'intéresses à la géopolitique, je t'invite à faire du multi-benchmark IA, à pas aller que sur une IA américaine, que chinoise ou que française, il faut faire du multi là, à ce niveau-là. Donc fournisseur chinois est égal risque de sanctions US, voilà, c'est pareil pour les Américains. Tu parles des fois de Chine, bah, il peut te faire des petits biais. Ok. Souveraineté des données pour les entreprises européennes. Donc je pense pas que tu vas avoir une société, tu vas lui facturer un système N8N à 47 nœuds et tu vas lui dire bah écoute, je t'ai plugué un modèle chinois en cloud. Il s'appelle GLM 4.7, non, je pense pas. Donc attention à ça aussi, il y a une partie sécurité. Et la maturité de l'écosystème, donc bien sûr, il y a moins d'intégration que GPT et Cloud, ça on le sait déjà. Il n'y a pas de GPTs, il n'y a pas du coup de Cloud Code comme ils ont fait. Mais si ils rentrent en bourse, donc une IPO, là par contre, il y a moyen que ça va envoyer du lourd et que ça peut passer le premier modèle au-dessus de DeepSeek. Donc retour terrain, j'ai vu 2 retours terrain sur Reddit, je les ai récupérés. Donc pour du dev pur, GLM 4.7 m'a fait économiser 500 $ par mois en abandonnant GPT-4. Alors ça c'est un dev, je sais pas pourquoi il a mis ça, mais il est parti complètement en steak le mec. Déjà, pourquoi il utilise GPT-4 aujourd'hui? Ce mec, ça fait 3 générations qu'on n'utilise plus GPT-4. Les UI générés sont directement utilisables, pas besoin de tout refaire. Ok, bon, product designer, dev freelance, ok, bon, on va voir ça. Tout ça, ça reste des avis biaisés, j'y crois pas une seule seconde. Donc ce qu'il faut retenir, même si au final le modèle n'est pas exceptionnel, il faut rester focus sur la Chine parce qu'ils vont envoyer du lourd en 2026 et je prête mon serment qu'il va y avoir un modèle qui va être un OpenAI chinois et que ça va peut-être faire encore trembler les marchés. Donc open source est égal liberté, tu télécharges, tu modifies, tu héberges comme tu veux. Les performances top tier, donc Backlog,
je dis bien plutôt sonner sur du code et du raisonnement complexe en ce début, donc avant le 10 janvier 2026, lorsque cette vidéo est tournée. Prix révolutionnaire, donc 3 $ à côté de 20 à 30 $ chez les autres. Spécialiste en code et UI, donc vibe coding, interface belle dès le départ. Belle, ok, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre si c'est pas fonctionnel. Donc si c'est fonctionnel et que c'est pas beau, c'est pas grave, on pourra le refactorer, on pourra le redesigner. Si c'est moche et que ça fonctionne pas, eh bien on va bien le flageller. Et le thinking mode avancé, donc avec le preserved thinking, qui garde le fil sur la conversation. Donc il nous reste plus qu'à le démonter en pratique. J'ai préparé des prompts très clairs, on va les tester. En l'occurrence, on va pas pouvoir tester 50 000 trucs, sinon la vidéo va durer 8 heures. Mais durant les prochaines semaines, je vais le tester au fur et à mesure, voir les avancées et voir est-ce qu'il fait des belles intégrations. Par exemple, est-ce qu'il intègre bien l'API de Stripe si j'ai envie de faire un espèce de SaaS ou une passerelle de paiement sur une page de vente, par exemple. Bon, tout ça, c'est à tester, mais bien sûr, c'est en secondaire. Si je vous dis avec toute transparence, numéro 1, Cloud Code, avec éventuellement SpecKit ou sans SpecKit, mais déjà Cloud Code tranquillement, au-dessus de tous les autres. Donc juste avant de passer à la pratique, si jamais tu veux en apprendre plus sur les IA, pas comme la plupart des gens t'apprennent sur le marché, en te disant oui, copie-colle ce template, facture, tu vas gagner de l'argent, c'est de la connerie. Moi je rentre dans le dur, il n'y a aucun souci. S'il faut aller technique, on va technique. S'il faut aller rentabilité, on va rentabilité. Même si tu es débutant, donc pour apprendre à Nuiten, pour apprendre à construire des systèmes avec de l'IA intégrée dedans, apprendre la souveraineté des données, tout apprendre, maîtriser, jusqu'au plus haut niveau technique comme Cloud Code, intégration IDE, SpecKit, Framework, etc. que tu vas intégrer directement dans ton terminal, mais aussi pour les débutants. Donc tu lis cette page, tu la prends concrètement au sérieux, et si tu es intéressé pour nous rejoindre, tu cliques sur prendre rendez-vous ici, tu remplis le petit formulaire, tu prends un rendez-vous d'une demi-heure avec mon Success Manager, et tu pourras nous rejoindre ensuite. Allez, on passe à la pratique. Donc là, on peut taper GLM 4.7 directement sur Google, notre ami américain. Et on va cliquer, du coup, alors attention, il y a plusieurs sites. Alors ne cliquez pas sur les CN, etc. Il peut y avoir des sites qui ne sont pas très officiels, il faut faire gaffe. Si on clique sur la première page, tu arrives sur la page officielle de GLM. Donc il te montre, voilà, cette capture d'écran que je t'ai montré. Ce jeu vidéo qui est super cool, mais bon, qui ne va pas être rentable pour notre cas. Nous, on veut facturer à des structures, à des sociétés. Bon, c'est très rare qu'une société te demande ça, par exemple. En l'occurrence, ça fait pas partie de ma cible et de la plupart des cibles des membres que j'accompagne. Un site comme ça aussi design, il te montre tout ça. Bref, bon, c'est cool, tu peux lire tout ça. Voilà, alors là, ils sont encore en 2025. Attention les gars, le niveau marketing, vous êtes vraiment éclatés les Chinois. Bon, j'espère que vous allez voir cette vidéo, je pense que oui. Parce que c'est obligé qu'ils font de la veille mondiale, surtout quand dans le titre il y a marqué GLM 4.7. Sinon, c'est que vous êtes vraiment éclatés. Mais en tout cas, ouais, revoyez votre design là parce que ça donne pas envie. Si vous voulez que les Européens se lancent sur cette page de vente, arrêtez vos conneries. Vous prenez ça, vous le mettez dans GLM 4.7, prenez l'HTML de cette page, vous le foutez dedans. Vous dites, améliore le design, mets-moi un petit framework, quoi que ce soit. Bon, voilà, j'ai envie de te dire, c'est 10 fois mieux. Donc là, on peut tester sur Try It at ZAI, voilà, pour aller le tester. En l'occurrence, moi, j'ai aucune transparence, que ce soit chinois, américain, même un modèle serbe, je vais pas faire de préférence. Si un truc c'est de la merde et qu'ils peuvent faire mieux, je vais le dire direct. On est là pour avancer, on va pas commencer à se gratter les orteils. Donc ici, on a notre GLM 4.7. Donc en premier lieu, je t'invite à te connecter. Donc si tu es un fou furieux, tu te connectes avec ton compte Google. Sinon, je t'invite avec ton email, c'est quand même mieux. Bon, on a une IA ici, voilà, on a le modèle Search pour faire des recherches. Voilà, Advanced Search, comme on l'avait vu, Multi-Run Search, In-Depth, donc là c'est plutôt, voilà, c'est un petit peu les recherches approfondies. Là on a le Deep Thinking, donc c'est un petit peu le raisonnement en fait, le réflexion approfondie, voilà, réflexion approfondie, qui est activé. En bas il y a plein de modèles, mais en l'occurrence là on va focus sur le code, pour tout ce qui est les slides, les Magic Design, le Writing Code, etc. Bon, là on va rester focus sur un modèle qui s'appelle le Full Stack. Et le Full Stack, en fait, ils peuvent nous montrer ce qui a déjà été développé. Donc, voilà, on peut cliquer sur View. Ça a été développé avec GLM 4.7. Encore une fois, personne ne nous dit que le mec, il a testé 50 prompts jusqu'à avoir le meilleur résultat. Ils affichent ça sur leur page de vente. Donc, on ne sait pas. On peut l'ouvrir aussi ici dans un nouveau navigateur. Ça a l'air... Ah, ça y est, ok. Bon, là, on peut démarrer l'aventure. On est ici, donc c'est un jeu de pixels. Bon, bref, c'est un exemple qui nous montre, mais c'est non rentable, ça. C'est un jeu de pixels. On va pas facturer ça. Donc allons-y, j'ai préparé des petits prompts. Alors bien sûr, ça va être des prompts, je sais qu'il y en a qui vont dire t'aurais pu tester ça, ça, ça. On peut pas tout faire les gars. Donc voilà. Donc je voulais mentionner aussi cette phrase à la con. GLM 4.7 n'est pas l'avenir, c'est le présent. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc on va récupérer le premier prompt. Donc une landing page pour une IA générative fictive appelée Nebula AI. Donc là, on lui donne de manière déterministe les consignes techniques. Donc on veut un seul fichier HTML, CSS, JS qu'on pourra refactorer ensuite derrière sur Cloud Code, etc. Bon, je rentre pas trop dans la technique, mais en l'occurrence, il est vrai que je ne vais pas lui demander de coder une application complète parce que je n'ai pas confiance en lui, je l'ai déjà testé, il n'est pas bon. En petit supplément, le résultat doit être visuellement impressionnant et prêt à être publié. Ok, donc landing page pour une IA générative fictive. Et si jamais tu voulais en lire tout ça, je t'invite à faire pause juste avant parce que je ne vais pas tout lire le prompt, sinon ça va durer 8 heures. Il faut aussi faire un effort, hein. Tu sais, des fois il y en a qui mettent des commentaires, tu vas trop vite, on n'a pas le temps de lire. Mais tu sais aussi, il faut que tu t'adaptes au marché hein, et ça va tellement vite. Si tu ralentis sur un marché qui va de plus en plus vite, bah, c'est une expansion inversée et ça ne va pas du tout. Donc mettons-nous ici. Donc là on balance le prompt, on active le mode full stack qui va venir mettre ce petit logo violet.
et bien là, en fait, il va nous faire son code. Alors, c'est vrai qu'il va hiérarchiser son code, pas juste en un seul fichier HTML. Souvent, il va mettre une DB, example, plusieurs dossiers comme ça dans un workspace. Voilà, et après, il va intégrer dans le source nos éléments, nos composants, etc. Mais en l'occurrence, il est vrai qu'il est quand même vraiment pas mal. Voilà, pour du open source, du open weight, tout le bordel, c'est vraiment cool. Voilà, il va nous faire ça en une seule page, là c'est le HTML, voilà, il est en train de développer ça. Il va nous faire, je pense, une seule page de au moins 1000 lignes, et puis on va attendre le résultat tranquillement. Donc encore une fois, si on vient ici, sur les benchmarks, on voit qu'il est meilleur. Donc là, il le compare avec du Claude 4.5 Sonnet, GPT 5.1, DeepSeek V3.2, GLM 4.6, ok. Où est Claude 4.5 Opus? Où est le GPT 5.2? En l'occurrence, il faut rester quand même correct, 22 décembre 2025. Mais le 22 décembre 2025, si on réfléchit bien, eh bien 4.5 Opus était déjà présent largement et ils l'ont pas mis. Des petites finesses à comprendre comme ça, qui si on met la Claude 4.5 Opus, eh bien là il sera jamais premier. Donc c'est attention du marketing et c'est du marketing théorique, donc il n'y a rien de pire, encore une fois. Donc là on le laisse faire tranquillement, il développe, voilà. Il va décomposer la structure de son code. On sait du coup que c'est du MOE, donc du Mixture of Experts, que là notre requête elle sera super bonne, elle va être attribuée aux bons experts pour pouvoir développer efficacement. Alors bien évidemment, ce n'était pas l'objectif de cette vidéo, mais on va quand même le faire. Je vais faire un seul test avec le même prompt comparé sur Claude Code. Donc on va lancer un Claude Code sans spec kit, sans framework, quoi que ce soit. Donc là j'ai créé un dossier vierge. Voilà, je vais lui donner l'autorisation et on va tout simplement coller un petit prompt. Alors là, ce que je vais faire, alors avant de coller le prompt, je vais peut-être faire du coup modèle. Voilà, je suis bien sur le Opus 4.5. Alors je vais zoomer pour ceux qui ne voient pas trop grand chose. Voilà, je suis bien sur le modèle Opus 4.5. Ok, je le valide. Peut-être un peu moins quand même. Voilà, nickel. Sinon, on ne voit pas notre petite mascotte là. On colle le prompt ici. Voilà, 19 lignes. Exactement le même prompt que j'ai mis de l'autre côté. Et puis, on va le laisser faire sa hiérarchie. Et c'est parti. Donc là, il a déjà terminé Nebula AI. Donc, ah ouais, c'est pas mal ce petit design derrière là, cette petite lumière, ce blur. Bon, les dégradés, ça nous rappelle du Claude 4.5 Sonnet. Ok, c'est cool. Bon, c'est vraiment, il y a beaucoup de couleurs. Alors, c'est pas mal. C'est vrai que ça, c'est un truc cool. Bon, il y a beaucoup de dégradés. La page, elle est très courte pour l'instant. Alors, bien sûr, il n'a pas terminé. Tu sais, je suis en train de le flageller. Il n'a même pas terminé. Ça commence déjà pas trop mal. Déjà, là, on a trop de couleurs. Les principes graphiques, 1, 2, 3, 4. Il y a déjà 4 couleurs différentes. Ça fait trop. Quand je fais ça, je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais Mayday, tu vas trop vite, tu changes d'interface, on comprend plus rien, mais tant mieux. Voilà, on s'adapte. Et il y en a qui vont me dire, si je ne le fais pas, oui, mais Mayday, tu aurais dû essayer sur du coup la web application 4.5 Sonnet. Donc c'est ce qu'on va faire, raisonnement approfondi. Voilà, j'envoie le prompt directement ici sur la web application. On va voir ce qui va nous pomper, j'allais dire, voilà, c'est ça. Donc là, bien sûr, on doit accepter sur Claude Code parce que c'est. Je n'ai pas mis l'automode, donc on accepte qu'il nous crée notre HTML qui vient de créer directement ici. Si on regarde la tête du truc, il est à peu près. J'avais dit 10 000, mais là, il en est quand même à 452. Ok. Donc on va pas le refactorer, on va faire un truc simple. C'est le but que vous compreniez quand même un petit peu ce qui se passe. Mais là pour l'instant, bon, il y en a qui vont avoir peur de l'interface, c'est normal, c'est des réflexes humains. Mais en l'occurrence, regardez, c'est exactement comme si j'étais sur Claude. Hein. Je lui ai dit code-moi ça. Il m'a dit est-ce que tu veux X ou Y? Ben, j'ai choisi X. Et ensuite il me dit ouvre le fichier pour voir le résultat. Nanana. Voilà. Ok, il a terminé, on va l'ouvrir dans un nouveau navigateur pour voir un petit peu ce qu'il a pu faire. Donc GLM 4.7 bien sûr. Voilà, il nous a fait ce petit design. Ok, Unleash the Power of Generative AI. Voilà, on a le logo. Ok, bon, ça reste simple. Les encres ne fonctionnent pas. Alors, il n'y en a qu'une seule sur les features, mais il n'a pas fait le about, il n'a rien fait. Donc, il faudrait lui rappeler derrière. Bon, c'est quand même pas mal. Maintenant, on va aller voir notre ami Claude Code pour voir ce qu'il a pu faire. Alors, bien sûr, c'est un prompt qui est assez déterministe. Donc, vous voyez, alors là, il y a peut-être plus de finesse. Ah, il y a des petites animations là, des petits icônes, c'est pas trop dégueu. Les dégradés, c'est la même chose parce que c'était déterminé déjà dans le prompt. Là, on a des petits quadrillages qui ont été faits, c'est pas mal. Les encres ne marchent pas pareil. Bah, alors, je crois que c'est dans le prompt en fait, parce qu'il n'y a qu'une seule encre qui va dans Feature. Mais là, ce qui peut être intéressant, et après on peut itérer vraiment de la manière la plus probabiliste possible, si je mets juste améliore avec un point pour rendre plus déterministe la chose des deux côtés, où est-ce qu'on va aller? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Voilà, améliore, exactement de la même manière, point. Et là, en fait, on va jouer les probabilités, donc on ne sait pas ce qui va améliorer, c'est vraiment le chaos. Alors, Claude 4.7 Sonnet nous a fait, alors 4.5 Sonnet, pardon, sur la web application nous a fait ça. C'est pas mal, vous avez vu une petite animation là? Il y a moins de design de dégradé, alors c'est pareil, il n'y a qu'une seule encre qui va taper vers les features, et elle marche, oui, elle marche bien. Petites animations, ok, bon, sympa. Alors, je préfère vous le dire, ce sera la seule fois et unique fois où je mettrai améliore, je ne vais pas le faire 2 fois, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Et bon, c'est un petit peu chiant, je préfère le faire pour mes membres en interne pour les tester empiriquement. Et bien sûr, ce genre de page, ça pourrait être fait pour un client qui a besoin d'une landing page. Voilà, tu peux lui faire ça. Minimum 1000 balles, plus un abonnement hébergement. Après, intégration de système dans, par exemple, l'intégration d'une plateforme dashboard admin où tu pourras dans ce dashboard admin intégrer des fonctionnalités avec des clés API IA. Pour ton client, il aura ses propres fonctionnalités avec un système d'authentification ultra sécurisé, crypté, etc. Donc voilà, ça permet en fait pour un client A, tu prends ce client A, tu lui fais une vitrine,
Et dans cette même vitrine, en gardant cette même hiérarchie et code couleur et charte graphique, eh bien, tu peux aussi lui faire en interne des systèmes qu'il aura accès pour aller plus vite dans sa structure et gagner plus en moins de temps. Voilà, encore une fois, c'est ce qu'on cherche. Bon, on va pas rester plus sur la web application de Claude. Là, c'était vraiment l'objectif de comparer le top niveau. Donc Claude Code avec 4.5 opus versus notre GLM 4.7. C'est vrai que je le compare avec la machine de guerre, la numéro 1 du marché actuellement. C'est assez intéressant de voir comment il va se battre par rapport à ça. Donc là, ça travaille toujours chez Claude Code et ça travaille toujours chez notre ami GLM 4.7. On va attendre que ça se termine. Ok, donc là, suite à l'amélioration, oula, qu'est-ce qui se passe là? C'est la discothèque ici. Donc là, on a une page qui est totalement trop, c'est trop déjà. C'est quoi ces animations? Ok, donc il nous a rajouté des sections. Ces dégradés là, c'est totalement horrible. Bon, c'est nous qui les avons déterminés, donc on peut pas se plaindre non plus. Je vais l'ouvrir dans un nouveau navigateur quand même. Mais ok. Donc, ah non, c'était le responsive qui allait pas. Donc là, non, ça va en fait. Il n'y a pas eu de bug là, c'est juste qu'il n'y avait pas eu le temps de charger. Donc c'est pas mal, franchement. Alors les couleurs, ouais, bon, là c'est trop. Il faudrait peut-être être un peu plus light en termes de couleurs, mais ça, c'est pas de sa faute, c'est moi qui lui ai déterminé ça. Donc il est resté sur ce fil conducteur, vous avez vu? On parlait du fil conducteur. Mais sinon, en soi, un petit refactoring de la page, design de couleurs, un petit peu moins d'animation, c'est quand même très propre. On va pas se mentir, un petit logo qui est intégré ici. On a une page qui est plutôt moderne. J'ai envie de te dire que ça se facture largement, une page comme ça, avec les pricing. Est-ce que les encres marchent bien? Eh bien, bien sûr, forcément, maintenant qu'il a les encres, elles fonctionnent bien. Alors, c'est vrai qu'elles sont brutes, il n'y a pas de transition, c'est cash, il aurait pu avoir une petite animation. On va pas se plaindre non plus. Donc là, Claude Code, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a terminé de faire ses petites modifications d'amélioration. Donc, améliore, encore une fois, je le répète, hein, pour ceux qui passent la vidéo, je vais juste donner un prompt améliore pour voir la V2, ce qu'il allait nous faire. Voilà, il a terminé. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il va nous faire avec un seul prompt. Et là, eh bien, on voit directement la différence entre Claude Code qui nous sort ça avec juste un améliore versus GLM 4.7. Donc bien sûr, c'est incomparable. On compare la lune et le beau temps. Alors je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais en l'occurrence, regardez, on a des petits logos animés, on a carrément une galaxie d'air avec une planète Nebula, c'est juste du délire. Et oui, c'est Claude Code les amis. Power Next Gen, c'est magnifique. Wow, les animations et tout là, ça, avec l'apparition, regarde les apparitions, tac, 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 1, 2, 3, les chiffres, il y a moins de couleurs, vous avez vu, il a été plus subtil dans les couleurs, il y a moins de dégradés, c'est pas n'importe quoi. C'est juste magnifique. Donc on est sur du Claude Code encore une fois, 4.5 opus, je le répète, c'est vraiment du lourd. Est-ce que les encres marchent bien? Elles marchent bien. Est-ce qu'il y a les animations? Il y a les animations, c'est pas net. Donc voilà, on peut pas comparer la pluie et le beau temps, mais c'est quand même intéressant de le mettre face, de le confronter face au top du marché. Bon, on va tester un petit peu le deuxième prompt. Donc là, ça va être code une interface de dashboard météo en utilisant le style glass morphisme. Donc effet de verre givré. Donc là, on va voir s'il sait faire de la créativité comme ça. Consigne technique, tout le code doit être en un seul fichier, nanana. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser le prompt de déterminer. J'allais dire, on enlève des éléments, mais en fait, quand on teste, plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que quand on teste de manière déterministe en disant exactement ce qu'on veut et qu'on compare deux IA, c'est encore mieux pour voir en fait qui part sur quoi, tu vois. Et en l'occurrence, je peux t'assurer que si tu laisses du chaos, eh bien là, qui vont te faire un meilleur truc, mais au final qui est pas si meilleur que ça dans le code, qui est moins structuré, moins design, enfin bref, en tout cas ça peut extrêmement biaiser la chose, on va dire biaiser, hein, je crois que c'est la première fois que je le dis aujourd'hui. Donc là c'est good, ok, donc là on va faire un truc qu'il faut éviter de faire en général, on stocke pas les projets, on les supprime comme ça, on se fait un petit exit, voilà, un petit clear, un petit cloud sur Claude Code, le temps que GLM 4.7 travaille, on se lance, on se vérifie qu'on est, alors on est bien sur le bon modèle, oui, et on se balance le prompt, 16 lignes, c'est parti. Alors si on regarde ce que c'est l'effet glass morphisme, ouais, c'est plus un truc comme ça, tu vois. C'est un petit peu comme la dernière mise à jour de Apple. Glass Morphism Effect Apple. Voilà, donc on doit s'attendre plutôt à la... Voilà, l'effet glace... Oh, il n'y a pas trop d'images. Ouais, c'est plutôt le liquide, tu vois. Je pense que ça va plus être un... Non, c'est le liquide Apple qu'ils ont fait. C'est pas Glass Morphism. Ouais, Glass Morphism, ça va plus être ça. Ok, donc à voir ce qui va nous tomber. Donc là, je pense que ça va être beaucoup plus rapide. Hein. C'est pas un code, c'est pas une landing page complète. C'est juste un petit dashboard météo vite fait. Et ce que je veux créer, bien sûr, ouais, Shift plus Tab, on va mettre en mode auto et c'est parti. Ok, donc il a déjà terminé. C'est pas mal, franchement, en one shot, c'est pas dégueulasse. C'est accueil, carte, statistiques. Alors on va attendre. Ok, il a terminé, on va l'ouvrir. Ouais, il se passe quoi? Ils sont mes effets glace morphisme là? Il y a un problème de chargement là. Est-ce que c'est ma connexion? Ah non, c'est bon, ça y est. Alors on a accueil, carte, statistiques. Alors il n'y a rien qui marche, il nous a juste fait le premier dashboard. Après on pourrait créer d'autres pages, c'est cool. Température 18 degrés, ensoleillé. Petites animations, simples, claires, précis. Dégradé dégueulasse, encore une fois derrière. Faut arrêter avec ces dégradés là, violet et bleu, enfin rose et bleu. Au bout d'un moment, on n'est pas dans un gars, une fille, quoi. Pour ceux qui ont la référence. Bon là, on va pas itérer, mais j'aurais bien laissé. Alors ça, je le ferai plutôt en interne avec mes membres. Ça va être par exemple de lui dire maintenant, crée la carte, les statistiques, les paramètres, de voir comment il se débrouille et poursuivre le fil conducteur. Comme je te dis, sinon la vidéo va durer 8 heures. Donc il a terminé. On va venir faire option B pour ouvrir cette page Claude Code. Ah ouais, Claude Code, il a fait ça. Ah ouais, c'est dégueulasse, c'est non lisible là. Et bien voilà.
là, on se rend compte qu'en one shot, GLM 4.7 a fait quand même quelque chose de très solide et plus lisible. Donc là, il a été meilleur que Claude Code en one shot. Pourquoi? Parce que c'est la lisibilité qui pète tout. Sinon, en somme, on a tout. On a les sections ici, bon, qui ne fonctionnent pas, bien sûr. C'est une première interface, mais c'est plus lisible. Bon, bravo à lui. Allez, on passe sur créer une page web pour une marque de streetwear audacieuse nommée Rage, style recommandé néo-brutalisme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le néo-brutalisme style, vous allez voir. Alors, en l'occurrence, je pense qu'il y en a certains qui vont être surpris. C'est un petit peu ce style-là, un petit peu comme Gumroad, avec des images comme ça, enfin avec plutôt des couleurs très flashy, des polices extrêmement néo-brutalisme, hein, raison pour laquelle on va tester ça. Et c'est pas quelque chose qu'on teste souvent, donc on va un petit peu le tester sur son effet de créativité. Donc c'est parti, on envoie ça au casse-pipe comme on dit. Pareil, on prend le même réflexe, on casse, on dégage. Alors me dites pas pourquoi à chaque fois je prends ce réflexe de tout dégager. Même des fois je fais ça, regarde, je quitte le terminal, hop, je relance un Claude. C'est vrai que j'ai pas lu le prompt, on va voir un petit peu à quoi on va s'attendre. Donc ça, on s'en fout, c'est les consignes techniques. Bon, la police, elle a déjà été déterminée. Couleur jaune vif, rose fuchsia, noir et blanc, pas de dégradé. Bordure épaisse, noire et solide. Ombre dure, hard shadow. Bouton rectangulaire agressif. Contenu, bandeau défilant marquis, nouvelle collection drop 001. Grille de produits asymétrique. Des boutons d'achat énormes. Le design doit être raw, brut et très contrasté, code-le maintenant. Allez-y. Alors allez-y, ouais, je parle à plusieurs personnes en même temps, ne me dites pas pourquoi. Bah quoique c'est un petit peu logique de dire allez-y, parce qu'en l'occurrence, là on fait appel à du mixture of expert, donc forcément il y aura plusieurs agents. Instinctivement, j'ai pas été si con que ça ce coup-ci. Donc là, ce qui est assez génial, c'est qu'il a fait appel du coup au plugin sur Claude Code, Front-End Design. Donc là, il y aura de la triche. Voilà, si le design est bien meilleur sur Claude Code, bah, il a fait appel au plugin Front-End Design. Donc logiquement, il va nous faire un truc qui va être juste solide parce qu'il sera appelé par un plugin qui respecte certaines conditions et certaines, comment dire, conventions de qualité de code en termes de UI UX. Ok, donc Claude Code, il a terminé avant, donc on va l'accepter. Bon, je vais regarder un petit peu quand même le statut là, parce que je ne sais pas si je suis peut-être pas loin de la limitation. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, donc on va se faire un petit status, un petit double shift en usage. Et ah non, je suis à 11%. Ah ouais, d'accord, c'est abusé. Voilà, j'ai dépensé que 11% de mes crédits avec du Claude 4.5 Opus, donc c'est juste génial. Ouais, je pensais que j'allais le saigner, mais ça va. Donc allons voir un petit peu ce que Claude, du coup, 4.5 Opus. Waouh, waouh, waouh. Donc là, c'est du coup Claude Code avec 4.5 Opus. Et le skills front-end. Donc déjà, en fait, il respecte tout ce qu'on lui avait demandé. C'est vraiment stylé, hein, je trouve ça, c'est le cas de le dire. Une nouvelle collection, Rage, un petit truc animé. Alors, vous avez vu la qualité du truc, quoi. Enfin, les petites animations. En plus, regardez, quand on va sur l'un, enfin, je sais pas, c'est hyper fluide en fait. Il y a ce dynamisme, c'est vraiment néo-brutalisme, quoi. Bomber destruction, je veux ça. Rejoins la révolution. Ouais, c'est vraiment un style très spécifique. La police marche bien. S'inscrire now. Ouais, c'est un style, hein, franchement, si t'as un client qui veut ça, ça peut être pas mal. Bon, de l'autre côté, GLM 4.7, il itère. On va voir ce qu'il va nous faire. Oula, oula, ça commence à me faire peur ce que je suis en train de voir là. Oula, il y a des images. Ah, ça y est, ok. Ah, bon, c'est pas si dégueulasse que ça. Il y a déjà des images et des produits intégrés. Ça, c'est assez fou. Ah ouais, c'est pas dégueulasse, vous avez vu? Franchement, c'est le cas de le dire, c'est le terme à dire, ça se tape. Les deux se tapent entre eux. Bon, ouvrons-le dans un nouveau navigateur. Sur un prompt déterminé, c'est assez marrant parce qu'il y a quand même pas mal de divergences. Vous avez vu, Claude Code s'est permis de faire une animation dans le Rage. Donc ça, je pense, c'est avec le front-end design, il s'est peut-être plus permis de faire ça. Alors, aucune idée pourquoi. Sinon, en l'occurrence, c'est pas mal, hein, franchement. Alors, il n'y a pas d'animation lorsqu'on va au over sur les éléments, les HT. C'est dommage, il n'y a pas d'animation sur les blocs. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des nuances à comprendre entre un modèle qui est un dieu et l'autre qui est juste, on va dire, un prince. On rejoint le mouvement, sinon c'est pas dégueu et ça vaut le coup. Enfin, tu veux faire une petite page de vente monoproduit où tu as quelques produits, bam, tu fais cliquer sur acheter, ça fait une petite page produit. Franchement, voilà, aujourd'hui c'est pas très compliqué de faire ça, j'ai envie de te dire. Et si tu fais ça pour un client, voilà, après il faut apprendre à sécuriser, souveraineté des données, si tu fais de l'intégration d'IA, enfin bref, il y a plein de choses à comprendre. Et ça, c'est premier dans la description ou premier commentaire épinglé si tu veux apprendre ce genre de choses. Parce que c'est bien beau de générer ça, mais la plupart des gens le génèrent, mais ne le facturent pas, ne sont pas rentables et ils font des trucs beaux, mais ils gagnent pas un seul centime et sont frustrés. Oui, c'est le cas de le dire. Donc super, alors j'ai encore pas mal de prompts. En l'occurrence, j'aimerais le tester sur un dernier prompt. On va voir pour coder un site e-commerce complet. Donc là, on va vraiment aller au casse-pipe. Je veux générer un site e-commerce complet. On va voir ce qu'il va nous faire en one shot. Donc, créer un site e-commerce complet fonctionnel pour une marque de sneakers appelée Kicks. Donc ça, c'est les consignes techniques. Design minimaliste, streetwear de luxe, inspiré de Nike Lab Yeezy. Couleur noir-blanc et une couleur d'accent orange néon pour les CTA. D'accord. Donc fonctionnalité, ça on s'en fout. Les structures de la page, on s'en fout. On va plutôt le découvrir. J'aime bien l'aléatoire. Hein. Sachez-le, votre cerveau aime l'aléatoire, donc c'est pas forcément une mauvaise chose de ne pas tout lire avant de lancer. Donc c'est pareil, on y va à l'ancienne. Hop, là j'y vais encore plus brutal. On casse le terminal, on kill, comme on dit, on kill, et on lance le prompt qui fait 31 lignes, donc qui est beaucoup plus déterministe. Et j'ai hâte de voir le résultat. En tout cas, je pense que Claude Code va prendre beaucoup plus de temps. GLM 4.7, bam, il fait son petit raisonnement. Voilà, et après il y va direct. Il prépare la to-do list. Mais franchement, pour du open source,
Voilà, la différence, c'est que là, on a accès au code, on peut venir le customiser, etc. C'est vraiment juste énorme. Et pour du open source, un modèle qui se tape, j'ai envie de dire, sur une note de 10, Cloud Code, je le mets avec 4.5 Opus, je lui mets 10, et lui, je lui mets quand même 7, 8. Allez, je lui mets 8. Je lui mets 8 parce que ça se tape vraiment. Et je lui rajoute un poids énorme du fait que ce soit open source. Alors, bien sûr, ce que j'aurais pu faire éventuellement sur Cloud Code, c'est passer en mode plan, mais je voulais pas passer en mode plan. Parce que si je passe en mode plan, c'est de la triche. Et puis, j'ai même pas activé de skills ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment brut de pierre, hein. C'est la raison pour laquelle. Alors, il a juste activé le plugin Front-End Design, mais je ne l'ai pas demandé. Alors, s'il le fait tout seul, sachant que c'est un plugin qui est de base activé, je peux rien y faire. Mais il n'y a aucune triche. En fait, on est vraiment au brut de pierre sur les deux, hein. Donc, il a terminé, soi-disant. Putain, ça a été rapide, hein. Il nous a fait que la page d'accueil, là. Ou est-ce qu'il est en train de faire un schéma? Il continue. Ok, il a terminé. Donc, il nous a fait la première page. C'est toujours bien, en fait, de coder la première page. Alors là, c'est Cloud Code qui a fait ça, hein. Alors, Kix, ouais, ok. Step into the future. Nanana, petit accent. Le panier qui fonctionne bien en plus, c'est nickel. On a le logo Kix avec un point. La collection, waouh, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, enfin, Cloud Code, c'est un niveau, vous imaginez même pas. Enfin, je dis vous imaginez même pas, tu sais, sans en train de regarder la vidéo. Si, vous imaginez maintenant. Free shipping, ah, il tue le site, hein. Il est pas mal, hein. Pour acheter une petite sneaker, alors bien sûr, on peut ajouter au panier. Est-ce que ça marche bien? Ah ouais, on peut même en prendre. Allez, je vais en prendre plein, là. Allez, je vais prendre 10 000 balles de chaussures là. Donc bien sûr, là, ce qui aurait été intéressant, c'est de lui dire maintenant code toutes les autres pages et créer la hiérarchie complète du site. Bon, là, je serais passé en mode step. Mais franchement, la Cloud Code, il m'a surpris, hein. Et alors, est-ce qu'il a terminé GLM 4.7? Donc déjà, il commence à mettre des petites chaussures Nike. Ouais, il va chercher des images Nike, c'est cool. Tu vois, on lui a demandé Yeezy et tout. Là, franchement, tu vois, il y a une cohérence même dans les images qu'ils vont récupérer. C'est vraiment cool. Alors, est-ce que c'est des images libres de droit? Ça, c'est une autre question. N'en parlons pas aujourd'hui. Allez, on l'ouvre dans un navigateur. Et ce sera le dernier test qu'on va faire. Alors là, c'est beaucoup plus soft. Vous avez vu, là, c'est beaucoup plus soft. Ouais, style premium. Notre collection. Alors les images, elles mettent du temps à s'afficher. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, les petites animations over, tac, tac, tac. Ajouter au panier, ça fonctionne bien. Le panier, il marche pas quand je clique. Mais franchement, là, tu changes juste la bannière, tu mets un truc qui claque plus. J'ai envie de te dire, franchement, ça vaut le coup, hein. C'est largement suffisant pour un site e-commerce si on va plus loin après. Le petit effet là, de blur, là, c'est pas mal blanc dans le header. J'ai l'impression d'être chez Nike, tu vois, si on va chez Nike, ça fait longtemps que je suis pas allé sur Nike. Si on va chez Nike, c'est ultra simplifié, c'est ultra, alors on va aller, je sais pas, à Nike en Égypte, hein, je sais pas. Voilà. Ah ouais, d'accord, bah, quand tu arrives chez Nike, t'as une chaussure qui est sale déjà. Bon, ça a beaucoup changé maintenant. Bon, le design, vous avez vu, c'est très minimaliste, c'est que des images, ça va pas... Si on va sur une page de collection, par exemple là, ah ouais, d'accord, j'aurais peut-être pas dû choisir ce pays-là. Ah non, c'est bon. Ah, c'est ça la page d'accueil, vous avez vu? Alors là, il a fait un bandeau, un petit peu comme ça. Il a fait des gros... Ça ressemble un petit peu pareil, hein, à des images comme ça. C'est du 4/5e, je crois, hein. Spotlight, c'est très soft, il n'y a pas grand-chose. Mais si on va dans une page de collection, par exemple, sur les best-sellers, peu importe, les chaussures, LeBron James, ouais, on a une page de collection. Ouais, c'est très soft, vous avez vu. Bref, on n'est pas là pour analyser le site de Nike. Mais là, franchement, ça se bat. Maintenant, il faut l'intégrer sur des cas réel business. Je voulais vous montrer des cas qui parlent à tout le monde, des petits sites e-commerce et tout pour développer ça. Et encore une fois, je le répète, c'est vrai que maintenant qu'on l'a développé, eh bien, si je veux améliorer ce site web, je peux télécharger le code ici, je fais download, voilà. Et oui, c'est open source, on peut télécharger le code, on peut tout récupérer, il n'y a pas de limitation comme certains sites qui sont vraiment chiants. Et là, je peux prendre ce code-là, donc c'est un zip, hein. Et dans ce zip-là, je me retrouve avec tous les fichiers de mon projet, le SRC qui est présent ici, on peut aller dans l'app, dans libhooks, etc. Et on se retrouve avec nos CSS, nos fichiers TSX, même API, tu vois. C'est vraiment pas mal. Voilà. Et ensuite, c'est encore mieux pour le refactorer parce que, je le répète, hein, pour les élites qui ont vraiment une vision, là, je vous donne un conseil vraiment en or. Après, celui qui va l'appliquer, c'est le niveau 1, celui qui va l'appliquer et le rentabiliser, c'est le niveau 3. Mais tu fais une première V1 ici, tu fais un G, bam, tu le télécharges et tu refactores sur Cloud Code avec tes skills, tes plugins, tout le bordel. Et tu te retrouves avec un truc solide, avec une bonne base qui t'a coûté 0 € parce que tu l'as fait là directement. J'ai pas payé, hein, j'ai jamais payé sur GLM 4.7 encore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voulais vraiment vous montrer le mode full stack parce que là, on voulait être dans le concret. Je vais pas tout tester parce que bon, on va tester des ASLA, des Magic Design. On n'est pas là pour faire jouer à la dinette aujourd'hui. On est en 2026, il faut facturer, il faut rentabiliser, il faut être plus intelligent qu'avant. Donc pas tout tester, mais tester les choses rentables. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. C'était Mayday sur la chaîne de Mayday. Et oui, c'est logique. À très vite, c'était Mayday. Ciao, triple Mayday.